Bonjour mes amis, c'est Rémi Debord, au micro de RCN 90.7, vous écoutez le son de la différence. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux à l'écoute des Trois Coups, la seule émission qui programme des pièces radiophoniques comme au temps de la TSF. Aujourd'hui, on va éviter les méchancetés, les coups de feu, les flics, les voyous, et on va plonger dans le monde merveilleux des contes de fées, des raconteuses d'histoires et des jeunes enfants. Ah, ces chères têtes blondes ou brunes, qui savent si bien nous enchanter ou nous agacer, au point même de regretter parfois cette directive européenne proscrivant la fessée, qui avait pourtant la vertu de rétablir l'ordre, de calmer les rébellions infantiles et surtout d'asseoir le statut d'adulte omnipotent. Et pour bien enfoncer le clou, je ne résiste pas à citer W.C. Fields qui disait « On ne peut pas dire d'un homme qui n'aime pas les enfants et les chiens qu'il est foncièrement mauvais ». Promenons-nous dans les bois, pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Bonjour, tu veux écouter mes histoires ? Des histoires de quoi? Une histoire de lapin. Tu aimes le lapin ? Je sais pas, ma maman elle en fait jamais. Qu'est-ce qu'elle ne fait jamais ? Des histoires ? Ben non, des lapins. Bon, c'est l'histoire d'un petit lapin. Quelle couleur? Blanc. C'est l'histoire d'un lapin blanc. C'est salissant le blanc. Ma maman, elle me met jamais en blanc parce que je me traîne par terre. Oui, mais les lapins ne se salissent pas parce qu'ils sont toujours dans l'herbe. C'est propre l'herbe. C'est pas vrai, quand je vais au foot, je reviens toujours tout sale. Et pourtant au foot, c'est de l'herbe. C'est vrai. L'herbe du foot, c'est sale, mais l'herbe des prés et des forêts, c'est propre. Voilà. Ils jouent pas au foot, les lapins? Bien sûr, avec un tout petit ballon. Alors ils se salissent, obligés. Finalement, le petit lapin, il est gris. Voilà, comme ça, il ne se salit pas. Ben non, c'est pas possible. Quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Ben qu'il est gris. Tout à l'heure, tu as dit qu'il est blanc, faudrait savoir. Oui, tu as raison, mais c'est un lapin magique. Alors, il change de couleur, comme il veut. Tu dis n'importe quoi. Tu veux l'écouter, mon histoire, ou tu veux pas ? D'accord, mais tu dis pas n'importe quoi. Bon, donc, c'est l'histoire d'un petit lapin gris et blanc. Et ses yeux, ils sont de quelle couleur, ses yeux? Bleu. D'accord, tu peux continuer. Merci. C'est l'histoire d'un lapin gris et blanc aux yeux bleus. Si tu répètes toujours la même chose, on n'en sortira pas. Il va dans la forêt. Une grande forêt? Non, pas trop grande, mais pas trop petite non plus. Combien d'arbres? Combien d'arbres 2000 arbres. Il y a des sapins? Oui, des sapins, oui, des chênes, des bouleaux, toutes sortes d'arbres, quoi. Il n'y a pas de mur? Si, bien sûr, des mûres, des framboises, des noisettes. Et des écureuils? Oui, des écureuils, des oiseaux, des hérissons. Et des loups? Je n'en ai pas vu. Ah, tu as bien regardé partout? Non, tu sais, quand il y a des loups, on ne les voit pas. Ils se cachent et au moment où tu t'y attends pas, ils te sautent dessus. Ouais, mais moi, j'ai ma carabine à plomb. Bon, tu as raison. C'est plus prudent. Bon, tu veux l'écouter, mon histoire, ou pas ? Promenons-nous dans les bois, pendant que Vous écoutez Radio Caribou si le loup sur 90.7. il nous mangerait. Donc, c'est l'histoire d'un lapin blanc et gris avec des yeux bleus Tu l'as déjà dit. qui va dans la forêt aux 2000 arbres pour admirer les sapins et manger des mûres et des framboises. Tu vois que j'ai bien fait de t'en parler. Parler de quoi ? Ben, des sapins, des mûres et des framboises. Sinon, on n'aurait rien compris à ton histoire. Ben, tu continues pas? Au détour d'un sentier, il entend un bruit. Cric, 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 cric. C'est pas étonnant. Des bruits, il y en a sans arrêt dans la forêt. Tu m'écoutes ou ça ne t'intéresse pas ?
J'écoute, j'écoute. Donc, il entend un bruit. C'est ça. C'est ça? Cric, cric, cric. Alors le lapin regarde tout autour de lui. C'est pas vrai. En vrai, le lapin, il bouge ses oreilles et comme ça, il bouge pas la tête. Le lapin écoute autour de lui, il écoute à droite, il écoute à gauche, et soudain... Il écoute en haut et c'est l'écureuil qui grignote ses noisettes. Ah bon, tu connais déjà l'histoire? Ben non, mais quand ça fait cric 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 dans la forêt, c'est un écureuil qui grignote ses noisettes. Et quand ça fait miaou dans la maison, c'est le chat qui veut ses croquettes. Bon, tu veux que je te raconte une autre histoire? Ben, finissez là. Donc, c'est l'écureuil qui grignote une noisette. Alors, le lapin qui a très faim lui demande « Hé, monsieur l'écureuil, ça a l'air bon ce que tu manges. J'ai très faim. Pourrais-tu me donner un peu de tes noisettes ?» Tu es sûr que ça parle, un lapin? Oui, bien sûr, surtout quand c'est un lapin magique. Ouais, et l'écureuil, tu es sûr qu'il comprend le lapin? Bien sûr, tous les animaux de la forêt parlent le langage de la forêt. Bon, continue. Alors, l'écureuil jette une noisette au lapin. Le lapin essaye de la croquer, mais c'est dur. Aïe, c'est trop dur, on ne peut pas le manger. Alors l'écureuil lui dit « Il faut croquer d'un seul coup et la coquille se fend. » Le lapin essaye, mais il crie « Aïe, je vais me casser les dents !» Il est bête, ton lapin. Il y a plein d'herbes et de feuilles dans la forêt. Je sais, j'y ai été avec ma maman et mon papa. Il a faim, pourquoi il mange pas l'herbe? Parce que s'il mange l'herbe, il n'y a plus d'histoire. Et s'il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus besoin de conteuse. Et s'il n'y a plus de conteuse pour te raconter des histoires, tu vas t'ennuyer. Ouais, peut-être que tu as raison, mais Mais si l'histoire est pas intéressante, ça sert à quoi de la raconter? toutes les histoires sont intéressantes. Alors c'est peut-être que tu sais pas la raconter. C'est peut-être toi qui ne sais pas l'écouter. Promenons-nous dans les bois. Radio Carré Nancy, Ne louiez pas. le son de la différence. Il nous mangerait. C'est moi qui raconte une histoire. Vas-y, je t'écoute. C'est l'histoire d'un loup. Un loup? Ouh, tu n'as pas peur des loups? Oh, bah si tu parles sans arrêt, je peux pas raconter, moi. Bah dis donc, tu manques pas d'air. Raconte, je me tais. Ben ouais, c'est mieux si tu me laisses raconter au lieu de bavarder. C'est moi qui bavarde. Tu me la copieras celle-là. Bon, t'as fini? Oui, vas-y. Bon, c'est l'histoire d'un loup dans la forêt. Combien d'arbres? 1 million, 2 millions. C'est une grande forêt. Le loup, il entend un bruit. Le loup entend un bruit. Cric, cric, cric. Non, pas cette histoire-là. Dans mon histoire, le bruit, ça fait miam, miam, miam. Comme quand on mange, quoi. Non, quand on mange, on fait pas de bruit. Sauf quand on mange de la soupe et qu'elle est trop chaude. Mais c'est pas ce bruit-là. Écoute mon histoire, tu discuteras après. Vas-y. Le loup, il écoute à droite, il écoute à gauche. Copieur. J'y peux rien, c'est aussi comme ça dans mon histoire. Tout à coup, le loup, il écoute en haut et il voit un oiseau. Un gros ou un petit? Tu sais que tu es agaçante. Moi, j'étais sage pendant que tu racontais. Ah oui, bien sûr. Sage comme une image de premier communion. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est pas un vrai oiseau, c'est un corbeau. Ben, un corbeau, c'est un oiseau. Il a 2 ailes, des plumes, et il vole. C'est bien un oiseau. T'es sûr? Oui, aucun doute. C'est bien un oiseau. Bon, je continue. Le corbeau, il fait miam, miam, miam parce qu'il mange un fromage. Ben, qu'est-ce que tu me racontes? Ce n'est pas un loup, c'est un renard. Bah, dans mon histoire, c'est un loup, na. Soit, admettons. Le loup, il s'approche, il regarde le corbeau et il s'assit. On dit il s'assoit ou il s'assied, pas il s'assit.
Là-haut, sur sa branche, le corbeau, il continue à manger son fromage. Alors le loup lui dit: Eh, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. non, c'est pas ça l'histoire. Et c'est moi qui raconte, c'est pas toi. C'est pas une histoire, c'est une fable de monsieur Jean de La Fontaine. Tu l'apprendras à l'école plus tard. Oui, ben, c'est pas ça mon histoire. Le loup, il s'assit sous l'arbre et il dit: Eh, monsieur le corbeau, ça a l'air bon ce que tu manges. J'ai très faim. Pourrais-tu me donner un peu de ton fromage? Mais tu triches, c'est ça mon histoire. Oui, ben, ça arrive qu'il y a des histoires qui se ressemblent. Elles sont pas toutes différentes. Des fois, c'est pas la même histoire, sauf qu'elle est pas pareille. Des fois, c'est un lapin. Des fois, c'est un loup. Des fois, c'est un écureuil. Des fois, c'est un corbeau. Des fois, c'est des noisettes et des fois, c'est du fromage. Tu as raison, après tout. Peu importe l'histoire ou qui la raconte, l'important, c'est de passer le temps agréablement. Tiens, voilà ta maman, sauve-toi vite. Au revoir. Dis, tu connais des histoires de chevaliers et de princesses? De lapins chevaliers, d'écureuils princesses et même de loups-garous, si tu veux. Alors, je reviendrai. C'était La conteuse et l'enfant, une pièce radiophonique de Rémi Debord, avec par ordre d'entrée en onde, la conteuse, Suzy Leblanc, l'enfant, Claudine Neglet. Le scénario, les dialogues et musique additionnelle étaient de votre serviteur. Bruitage, mixage et mise en boîte, rdv.com. C'est une production RCN et Nereia Édition. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retourner au boulot, ou rallumer la télé, ou pourquoi pas, relire et réécouter les pièces précédentes. Vous trouvez tout ça sur le site de Nereia. D'ici quelques jours, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site www.rcn-radio.org ou sur Nereia, www.nereia.com. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et oui, exceptionnellement au mois de juillet, oui. Pour une session totalement déjantée des trois coups. Dans le cadre de la 69e édition de Ce n'est que de l'amour, l'émission qui vous prend au mot, de mon ami Daniel Conrad. Vous pourrez écouter ça quelque part dans la soirée du 18 juillet, entre 20h et minuit. Sur ce, au revoir et à bientôt.